Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Amen. Bienvenue à la BNM. Êtes-vous prêts à louer le Seigneur ce soir? Amen. Est-ce qu'il y en a qui s'attendent à des grandes choses? Amen. Vous savez, chaque fois qu'on vient à l'Église, on doit s'attendre à des grandes choses. Amen. Ça n'a pas de rapport avec qui est là, qui n'est pas là. Ça a juste rapport avec le Seigneur qui est là tout le temps. Parce que quand 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Et on va juste prendre un instant pour remettre cette réunion entre ses mains. Alléluia. Seigneur, on te dit merci. Parce que tu es déjà ici au milieu de nous. Et Seigneur, nous sommes ici pour te louer et t'adorer. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit puisse venir parmi nous, nous toucher, nous transformer. Seigneur, que nos esprits, Seigneur, soient concentrés sur toi à 100%. Nous venons contre tout esprit de distraction dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que les oreilles et les entendements sont ouverts pour recevoir ta parole. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses toucher les gens qui sont ici, les gens qui sont à la maison. Seigneur, que ta paix descende sur chacun de nous, ta joie, que tu délivres ceux qui ont besoin d'être délivrés, que tu guérisses ceux qui ont besoin d'être guéris, que tu consoles ceux qui ont besoin d'être consolés. Merci pour ta présence déjà dans ce lieu. Nous remettons tout entre tes mains pour ta plus grande gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est grand. Il est fidèle. Amen. Grande est ta fidélité envers moi. 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 Du soleil levant jusqu'à son couche, j'honorerai du soleil levant jusqu'à son couche, j'honorerai. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Encore grande est ta fidélité envers moi, c'est vrai. Grande est ta fidélité. Encore grande
es. Oui, tu es. Oui, tu es. Je veux juste vous encourager de juste penser à quelque chose de Dieu. Peut-être pour vous, c'est sa fidélité. Peut-être pour vous, c'est un réconfort qu'il est toujours là. Peut-être pour vous, pour votre situation, c'est que vous avez besoin comme Dieu, comme une armée autour de vous. Peut-être vous avez besoin d'être rempli avec son amour. Peut-être vous avez besoin d'un souffle nouveau. Il est le Dieu d'éternité. Il est tout pour nous. Ça, c'est notre Dieu. Je veux juste vous encourager de juste dire avec votre voix, de juste dire merci Seigneur pour ta fidélité. Merci car tu es toujours là. Merci parce que tu es le Dieu qui est si grand, plus grand que ma situation, plus grand que mes pensées. Tu es tout autour de moi. Tu es pour moi. Tu es pour nous. Oh, tu es, oui, tu es. C'est qui tu es. Oh, tu es si grand. Il est si grand. Il est si merveilleux. Il est le Dieu de tout, de tout, de tout. Il est. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Tu ne faiblis pas, tu n'as oh, tu es le défenseur, le réconfort du pauvre. Tu nous fais voler haut comme des ailes. Comment acclamer le Seigneur? Il est vraiment si grand. Il est tout pour nous. Merci Seigneur. Oh, tu es le Dieu d'éternité. Et moi, je ne peux vivre sans toi. Oui, ça c'est notre prière. Et moi. Je suis perdue, je suis perdue sans toi. Comme l'air que je respire, comme l'air que je respire, comme l'air que je respire. C'est ça, ta présence. Habite en moi comme le pain, comme le pain quotidien. Oui, tu es, oui, tu es, comme le pain quotidien. Ta douce parole me donne la vie. Oh,
suis perdu sans toi. Oh, je ne peux vivre sans toi, je ne peux vivre sans toi. Et je suis perdu sans toi. Chantez-moi. Et moi, comme une prière, juste entre vous-même puis le Seigneur. Je ne peux vivre sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Une dernière fois. Et moi. Je ne peux vivre sans toi. Et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Nous sommes rien sans toi, mais tout avec toi. Jésus, 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 Jésus. Nous n'est comme toi. Nous n'est comme toi. Je pourrais chercher l'éternité. On va juste chanter une dernière fois. Jésus, c'est vraiment nos mots juste pour se dire qu'on t'aime, Jésus, que tu es tout pour nous, que nous sommes rien sans toi, nous sommes complètement perdus dans nos péchés sans toi. Et juste pour dire qu'on t'aime, puis merci Jésus, unique comme toi. On va chanter juste une dernière fois.
n'est contre Jésus. Je pourrais chercher pour l'éternité. Alléluia. Il n'y en a aucun autre comme lui. Amen. Pendant qu'on chantait ce chant-là, comme l'air que je respire, j'avais comme une image dans ma tête, comme une personne qui cherche son air. On a tous vu à la télévision un film ou quelque chose qu'on voit quelqu'un qui... On sait à quoi ça ressemble. Je me posais la question, je me disais, est-ce que je suis en train de chanter là? Est-ce que c'est vraiment comme ça dans ma vie? Est-ce que je serais capable de passer une journée sans passer du temps dans ma parole ou parler au Seigneur? Parce que l'air qu'on respire, frères et sœurs, on peut s'en passer pendant peut-être 1 minute, 2 si on est bon, puis qu'on a des bons poumons. Mais combien de temps qu'on peut se passer de passer du temps avec le Seigneur dans sa présence, dans sa parole? Alléluia. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à mettre du temps de côté, Seigneur, pour passer encore plus de temps avec toi. Apprendre à te connaître encore plus, Seigneur. Que ce chant devienne une réalité, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, que quand on passe un moment sans toi, Seigneur, que ce soit comme si on manquait d'air. Seigneur, que tu deviennes tout pour nous. Que tu deviennes tout pour nous, Seigneur. Seigneur, on veut voir un réveil, on veut voir ta gloire, Seigneur. Et on a besoin que tu deviennes comme l'air qu'on respire, qu'on ne peut pas se passer de toi, de ta parole, de ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, met un nouveau feu en nous, un nouveau zèle. Rends-nous dépendants de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Juste avant de passer à la parole, on va prendre un temps pour les dîmes et les offrandes. Pour ceux qui ont besoin d'une enveloppe, juste à lever la main. Puis vous rappelez que dans le sanctuaire, c'est pour donner soit de l'argent comptant ou payer par chèque. On peut aller à l'arrière pour donner soit par Interac. Aussi, les gens qui sont à la maison, on peut aller sur bonnenouvelle-montréal.com dans la section dons
Et il y a toutes sortes d'informations pour pouvoir donner en ligne. Amen. Dieu est bon, hein? On chantait tantôt à propos de sa fidélité, puis Dieu est tellement fidèle. Même frères et sœurs, quand que nous, on ne l'est pas. Sa fidélité, Dieu, il ne change pas dans sa fidélité. Mais une chose qui regarde, par exemple, la fidélité, frères et sœurs, c'est dans les dîmes et les offrandes. Je crois sincèrement que Dieu regarde à notre fidélité, puis il nous bénit en conséquence. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a un chant à chanter? Oui, merci Jésus. 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 Merci. Merci Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Merci Seigneur pour toutes tes bontés parce que tu pourvois à chacun de nos besoins. Merci pour les frères et sœurs, Seigneur, qui soutiennent le ministère de l'ABNM. Seigneur, je prie que tu puisses les bénir, que tu puisses multiplier ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, qu'ils puissent servir à l'avancement de ton royaume pour ta plus grande gloire et celle de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te disons merci pour toutes choses. Amen et amen. 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 Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y avait des annonces ce soir? Il n'y a pas d'annonce? Est-ce que c'est moi qui présente l'invité spécial? C'est moi qui la présente? Alors, on n'a pas lésiné sur les dépenses ce soir. On l'a fait venir du sud complètement, du sud de Montréal. Amen. C'est notre bien-aimée sœur Juliane, ma charmante épouse. Ah, ça fait du bien, hein? Toujours d'être ensemble, puis ça fait du bien. Puis Dominique, il sait pas qu'est-ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce soir, mais c'est vraiment dirigé par l'Esprit parce que il a partagé plusieurs choses. Ça arrive souvent quand c'est le Saint-Esprit, hein? J'aime cela parce que nous sommes une famille. Toujours unifié par lui, par son esprit. Et même pour les personnes qui écoutent, même à la maison, et qui va écouter plus tard, nous sommes une famille. Si vous sentez comme des fois, là, comme peut-être loin de votre propre famille, ou peut-être vous êtes le seul qui croit en Dieu dans votre propre famille, c'est comme le Dieu, il veut vous encourager, que vous êtes unifiés et un dans la famille de Dieu. Merci, Pasteur Louise et Pasteur Pierre, pour cette opportunité, puis de partager le Seigneur, la parole avec vous autres. Puis, comme Dominique a mentionné avant la louange a commencé, qu'on doit avoir une entente en nous, là, de juste comme de recevoir quelque chose du Saint-Esprit, de recevoir quelque chose de Dieu. Parce que
Ton Dieu est là avec sa présence. Et oui, il habite en nous. Mais il y a quelque chose qui se passe avec la louange, avec la parole, avec le Saint-Esprit. Donc, je veux vous encourager d'avoir quelque chose dans l'intérieur de vous-même ce soir comme, OK, Dieu va faire quelque chose pour moi. Dieu va parler à moi par son esprit parce que c'est pas Juliane ou c'est pas les musiciens, c'est pas l'équipe musicale, c'est Dieu et c'est par son esprit. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble 2 minutes? Désolée. Mais j'aime ça quand nous sommes tous debout là, en sa présence. Puis, merci Seigneur. Tu es grand et fidèle. On a chanté de ta fidélité, que tu es toujours là. Merci pour ta présence ici. Je prie pour une touche de toi, une touche de ton esprit. Qu'on peut sortir dans une manière différente à cause de toi. Si chaque personne peut dire, me voici, me voici, me voici. Me voici devant toi, Seigneur. Transforme nos vies. Tu vois chaque personne, chaque situation, chaque vie, chaque personne qui écoute, chaque personne qui va écouter. Et je prie maintenant que tu peux toucher nos vies dans une manière spéciale au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen et Amen et Amen. J'ai quelque chose sous mon cœur de partager avec vous. C'était vraiment un encouragement parce que ça a commencé dans ma vie personnellement en lisant la parole et j'ai eu plusieurs questions et je crois que c'est une parole spécifique. Peut-être que ce n'est pas toujours les nouvelles choses, mais ce n'est pas grave. Si, mettons, c'est une parole pour maintenant, puis je crois qu'il y a plusieurs choses que Dieu veut partager, même avec moi-même, ce soir et pour vos vies spécifiquement. Pendant 2 mois, j'ai commencé de réfléchir sur le passage « Le Seigneur et la joie du Seigneur est ma force ». Puis j'ai juste comme, si, mettons, parce que souvent on chante ou on a entendu cette parole comme plusieurs fois, c'est comme, OK, le Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Mais il y a quelque chose de très puissant de la joie du Seigneur que je suis comme, OK, j'ai des questions, Seigneur. C'est quoi la vraie joie? Des fois, où est ma joie? C'est quoi les choses qui vont essayer de voler ma joie? Et c'est quoi les choses qui peuvent augmenter notre foi, notre joie? Fait que je vais juste partager les choses que j'ai étudié la joie dans la Bible, j'ai étudié comme toutes les questions comme cela avec le Seigneur dans sa parole. Puis ça a commencé dans le livre de Joël. Si, mettons, on peut lire Joël 1, verset 12. Joël 1, verset 12, c'est écrit « Et la joie du peuple a dépéri. » Et dans le livre de Joël, c'était parce que les gens ont détourné de Dieu et ils ont tourné vers d'autres choses. Moi, quand j'ai lu ça, là, je suis comme, tout le monde cherche la joie. Et parfois, on tourne vers d'autres choses pour essayer d'avoir une joie. C'est vrai? Puis regarde avec moi dans le même chapitre 1, mais dans verset, je pense que c'est 16, verset 16. Joël 1, verset 16. C'est écrit, « La nourriture est retranchée devant nos yeux, ainsi que la joie et le bonheur de la maison de notre Dieu. » Quand j'ai lu cela, j'ai eu comme une tristesse dans mon cœur, parce que ça veut dire
que la vraie joie, c'est de Dieu et c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau parce que on sait, hein, quand nous sommes ici là, à l'église et après on part, c'est toujours on part avec comme une joie, plus de joie. C'est vrai, hein? Toujours, toujours. Et c'est à cause de sa présence. Donc, quand j'ai vu que même la joie était même pas là dans sa maison, j'étais comme, wow! Il y a quelque chose vraiment spécial dans la joie de Dieu. Et j'ai lu dans Psaume 16, verset 11, David a dit la même chose. En ta présence se trouve une joie sans limite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment spécial de la vraie joie de Dieu. Et moi, j'ai commencé à dire, c'est quoi ça? Parce que moi, je veux vivre dans la vraie joie du Seigneur. Dans Ésaïe 61, verset 3, ça dit, Jésus est venu pour nous donner l'huile de joie, un manteau de louange au lieu d'un esprit pesant. Est-ce que vous avez déjà eu un esprit pesant? Moi, oui. Puis, j'ai pensé qu'un manteau. Fait que j'ai dit, OK, dans la même manière qu'on doit choisir nos vêtements, on choisit un vêtement pour mettre mes vêtements le matin. Jésus a dit, il a un manteau spécifique pour un esprit pesant. Ouh! Je ne sais pas si vous avez comme... Fait que j'ai comme, OK, tout de suite, quand mon esprit est pesant dans l'intérieur de moi, ça va dire que c'est un bon moment pour moi, même peut-être dans ma tête, pour dire, Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si bon. Je te loue. Je t'adore. Tu es pour moi. Tu es là, tout autour de moi. Je peux mettre la musique dans mes écouteurs. Je peux mettre la musique. Parce que c'est comme je mets un manteau pour mon esprit qui est comme lourd ou pesant dans l'intérieur de moi. Et quand j'ai continué de lire dans les livres de Joël, dans chapitre 2, 3 et 4, j'aime cela. Cela montre comment Dieu est si bon et plein de miséricorde. Car lorsque le peuple, ils ont repenti et ils ont tourné vers lui, Dieu a restauré tout dans leur vie. Et regarde Joël 2, verset 22. Regarde cela. Joël 2, verset 21. Sois dans la joie, car Adonai a fait de grandes choses. Encore dans verset 23. Sois dans la joie en Adonai, ton Dieu. Ça veut dire c'est un mot personnel. Il est pour toi. Il est pour vous personnellement. Et quand j'ai lu tous les chapitres, la joie était là après les gens, ils ont tourné vers Dieu et ils ont réalisé que leur joie, la vraie joie, c'est pas dans d'autres choses, mais c'est en lui. Et ils ont vu que leur Dieu est plein de miséricorde et notre Dieu est si bon. Pourquoi? Parce qu'il a... Écoutez de ça, il a tourné et restauré tout dans leur vie. Et la première chose qu'il a comme retourné dans leur vie, c'était la joie. C'était la joie. Donc, on voit, la joie vient de Dieu, c'est un cadeau et c'est pour chacun de nous. Parce que quand il dit c'est mon Dieu, c'est un mot personnel. Donc j'ai dit, OK, c'est sa volonté. C'est sa volonté qu'on a cette joie chaque jour. Parce que moi, je pense qu'on doit commencer là. C'est la volonté de Dieu pour moi d'être rempli avec une joie là. C'est pas, devient pas de d'autres choses là. Donc j'ai demandé cette question. J'ai dit, parfois, où est ma joie? Moi, je pense que c'est une bonne question.
Parce que j'ai appris que la joie et le bonheur sont deux choses complètement différentes. Je vais expliquer. D'être content ou contente, c'est toujours basé sur mes circonstances. Écoutez de ça là. Parce que si ma joie est sous mes circonstances, ça veut dire que lorsque les choses vont bien, alors je suis contente. Mais ça veut dire aussi que j'ai besoin tout de passer comme je veux, quand je veux et dans la manière que je veux. Parce que sinon, si, mettons, les choses ne se passent pas comment je veux ou quand je veux ou dans la manière que j'ai pensé, ma joie est partie. Et dans l'intérieur de moi, c'est comme ça. Comme ça, tout le temps. Si c'est sur mes circonstances-là, c'est comme ça. Et j'ai réalisé, OK, cela, ce n'est pas la vraie joie. Ça, c'est le bonheur. Donc, j'ai comme, OK, c'est quoi la vraie joie? Mais écoutez, OK, certainement, on doit dire à Dieu, je sens triste, il y a les choses qui se passent là, j'ai la tristesse dans l'intérieur de moi. Oui, on doit dire ça à Dieu. Puis même, on peut dire, Dieu, là, cela se passe pas comment j'ai pensé, pas comme quand j'ai pensé et pas dans la manière que j'ai pensé là. Et c'est difficile. On peut même partager cela avec Dieu. Mais j'ai demandé cette question. Est-ce qu'on peut avoir la joie même pendant nos moments difficiles? Et on va regarder dans Habakkuk 3, verset 17. Dominique, peux-tu lire Habakkuk 3, verset 17? Ça, c'est vraiment puissant. Car même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a de fruits sur la vigne, même si l'olivier ne produit pas et que les champs ne donnent aucune nourriture, même si les brebis disparaissent de la bergerie et qu'il n'y a pas de vaches dans l'étable. Phew! Il a eu beaucoup de problèmes. Oui, c'est pas dans la manière qu'on va partager ça aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, on va dire, j'ai ça. Mais il a dit ça de cela. Il a dit, Dieu, j'ai 7 problèmes, j'ai ça. Donc, il a partagé tout avec Dieu. Il a partagé tout avec Dieu. Il a dit, Dieu, là, j'ai pas pensé à ça, là. Il y a ça, qu'est-ce qui est arrivé, là? Mais regardez avec moi dans verset 18. Dominique, peux-tu lire encore? Verset 18. Ça, c'est tout de suite après. Fait qu'on voit qu'il a partagé tout avec Dieu. On voit que c'est comme il dit, j'ai toutes sortes de problèmes. C'est pas exactement comme j'ai prévu, là, mais regarde dans verset 18. Je me réjouirai encore en Adonai. Je trouverai ma joie dans le Dieu de mon salut. C'est exactement comme il dit. Je ne peux pas toujours choisir ce qui se passe dans ma vie, mais je peux choisir ma réaction. Je vais lire ça encore. Je ne peux pas toujours choisir ce qui se passe dans ma vie, mais je peux choisir ma réaction. Et il a dit, j'ai encore toi, Dieu, dans ma vie. Donc, je trouve ma joie en toi. Donc, pour moi, ça veut dire que la joie est bien plus grande que le bonheur. Et on voit ici, avec ce passage, qu'on peut avoir une joie, même pendant nos temps difficiles. Pourquoi? Et on va continuer en verset 19. Adonai est ma force. Adonai est ma force. Moi, je crois que même des fois, quand on passe des choses que c'était pas planifié, quelque chose qui se passe là, on doit juste fermer nos yeux et dire, Adonai, tu es ma force. Et écoutez le solaire, parce que ça, c'est vraiment cool. J'ai recherché le mot force dans la traduction grecque. Et le mot force,
ça veut dire une armée. Ce mot dit véritablement que Dieu est votre force, une armée pour vous, pour votre situation. Imaginez maintenant, il est tout autour de vous personnellement, pour votre situation. C'est puissant, hein? Le mot force, ça veut dire une armée tout autour de vous. Et j'aime beaucoup parce qu'il est encore utilisé. Dieu est ma force. C'est encore un mot personnel. Ça veut dire que Dieu est votre force pour votre situation, pour votre vie. C'est pour vous. Et aussi le mot force, un autre mot dans la traduction grecque, là. Désolée, j'ai perdu ma place. OK. Le mot force, ça veut dire aussi capacité. Il nous donne la capacité de surpasser, de marcher dans nos situations. Ça veut dire de continuer d'avancer. Dominique, peux-tu lire verset 19? Ils me rendent, juste commence avec « ils rendent ». Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me permet de marcher sur les hauteurs. Peux-tu lire encore? Écoutez de ça. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me permet de marcher sur les hauteurs. J'aime beaucoup cette image parce que j'ai fait la recherche et cet animal, dans ce verset, est très agile, avec les pieds sûrs. Elle est capable de gravir des terrains de montagnes impossibles que d'autres ne peuvent pas à cause de leurs pieds. Et c'est écrit en verset 19 que Dieu rende nos pieds semblables à cet animal. Donc, ça veut dire quand on a des situations comme des montagnes dans nos vies, des choses qui semblent impossibles, Dieu nous donne la capacité, et même en cet verset, il utilisait le mot « marcher ». Parce que souvent, on pense, quand on a des situations difficiles, on pense qu'on ne fait pas le progrès. C'est vrai, hein? On pense que si, mettons, je suis dans une situation difficile, on ne fait aucun progrès. Mais ici, c'est écrit que Dieu nous rende capables de faire le progrès pendant nos moments difficiles. Est-ce que vous avez trouvé que vous avez grandi spirituellement le plus pendant vos moments difficiles? Moi, oui. C'est parce que Dieu nous rend nos pieds comme cet animal, capable de gravir des terrains, des montagnes qui l'air impossibles. Est-ce qu'on peut juste acclamer notre Dieu? Il est grand, il est grand, il est grand. Donc, j'ai vu dans la Bible que la vraie joie est bien plus profonde. Est bien plus profonde. Et en référence de le passage en Psaume que David a dit en Psaume, je vais juste trouver ça ensemble encore, en Psaume 16, verset 11, quand il dit « En ta présence se trouve une joie limite », moi j'ai dit comme « OK ». La joie, la vraie joie est plus profonde parce que c'est de Dieu et Dieu n'a pas de limites. Il n'y a aucune limite avec Dieu. Ça, c'est pourquoi quand David a dit, moi je crois quand David a dit, il y a la joie sans limite, ça veut dire que notre joie, c'est de Dieu et on peut toujours avoir la joie parce qu'avec Dieu, il y a sans limite.
C'est toujours là. Mais regarde, aussi, on a vu dans ce passage dans Habakkuk que d'avoir une vraie joie, ce ne dit pas qu'on doit cacher nos situations, on doit cacher notre douleur. Parce que, écoutez, il a partagé cela avec Dieu. Il a partagé tout cela avec Dieu, peut-être aussi avec les autres personnes. Mais il a dit, je peux encore et toujours avoir la joie. Parce que c'est tellement plus profonde quand c'est pas basé sur mes circonstances, mais c'est basé sur mon Dieu. Maintenant, on va regarder ensemble parce que après, je dis comme, OK, Dieu, c'est quoi des choses qui vont essayer de voler notre joie? Parce que j'ai eu l'image de, est-ce que vous avez, qui est dans l'auto, un auto là, on peut voir dans l'intérieur quand c'est rempli ou plein de l'essence. C'est ça, hein? Des fois, là, il y a comme une petite flèche rouge, là, puis c'est indiqué, là, OK, c'est plein de l'essence. Puis des fois, là, parfois, on fait comme une sortie ici, une sortie là, puis au début, c'est plein. Puis après, on a fait comme là. Puis on va retourner dans l'auto, puis on dit comme, oh boy, qu'est-ce qui est arrivé là? On voit que ça a descendu juste comme ça, là, puis on dit comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est passé là? Puis c'est exactement ça là, avec notre joie. Des fois, on est comme rempli avec la joie, on a passé du temps avec le Seigneur, on a lu la parole, on est comme rempli au début de notre journée avec plein de joie, mais il y a comme des petites choses là, pendant la journée qui vont essayer de voler notre joie. Est-ce que vous avez déjà... Moi, oui. Qui va essayer de... Et moi, je trouve, c'est exactement parce que il y a vraiment quelque chose dans la joie de Dieu. Il y a vraiment quelque chose de puissant dans la vraie joie de Dieu. Fait que moi, j'ai appris, et je veux vous encourager de faire ça aussi, là, parce que j'ai essayé de faire ça. Là. Tout de suite, quand j'ai vu que ma joie a commencé de baisser, j'ai demandé à Dieu pourquoi, qu'est-ce que ma joie a commencé de descendre. Et je veux vous encourager de faire ça parce que oui, je veux partager comme plusieurs choses qui vont essayer de voler notre joie, mais il y a plein. Et moi, j'ai fait ça là. Puis quand tu es là, quand tu vois que, OK, maintenant, ma joie a commencé de... Tout de suite, même j'ai entré dans la salle de bain, j'étais comme, OK, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Là, il y a quelque chose qui se passe. Mais tout de suite, le Saint-Esprit va monter, c'est quoi? Parce que l'ennemi est là pour voler notre joie. Parce qu'il y a vraiment la puissance dans la joie du Seigneur. Puis voici quelques exemples. Il y a plusieurs, mais il y a quelqu'un qui Dieu a mis sur mon cœur. Un, c'est le regret. Phew, le regret est un énorme voleur de joie. Parce que les pensées sont comme, si seulement j'avais fait cela, ou si seulement j'avais pas fait ça, pas dit cela, si mettons j'ai dit cela. Et j'ai eu une image, parce que le regret vole le moment. C'est ça, hein? Ça vole le moment, puis on ne peut pas avancer. Et souvent, on sent comme tiré dans l'intérieur de nous. Et je vais partager une image pour nous aider de comprendre pourquoi. C'est comme si mettons, je m'accroche d'un regret, OK? Le regret est là. Fait que c'est comme j'ai quelque chose ici, là, c'est le regret. Je suis comme, j'ai pas fait cela. Si, mettons, j'ai pas dit cela. Quand je ne lâche pas là, je vais essayer de vivre aujourd'hui. Fait que ça, c'est le regret. Ça, c'est moi maintenant. Je vais essayer de vivre. Puis aussi, je vais essayer d'avancer. Et regarde, maintenant, mes deux mains sont tirées dans deux complètement directions différentes. Complètement.
Mais c'est exactement ça, là, quand on sent dans l'intérieur, on sent tiré. Puis, mais regarde, comme ça, là, je ne vais nulle part. Donc, tout de suite, je dis comme le Seigneur est comme Juliane, tu dois laisser le regret en disant « Pardonne Dieu, pardonne-moi ». Des fois, là, j'ai besoin de dire « Pardonne à quelqu'un » ou des choses à ça, là. Puis après, je dis, si, mettons, Dieu, si je peux apprendre quelque chose, je ne sais pas avec vous autres, là, mais j'ai appris plein de choses par mes erreurs. Fait que si, mettons, je peux apprendre quelque chose, on doit laisser cette chose-là, puis maintenant, je suis libre pour avancer. Et écoutez, le Philippiens 3, verset 13. C'est Paul qui écrit cela. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tenant avec effort devant ce qui est devant moi, vers ce qui est devant moi. Alors, laissez tomber le regret et continuez d'avancer parce que le regret seulement essayait de voler notre joie. Et j'ai une parole sur mon cœur pour plusieurs personnes. Jérémie 29, verset 11. Dieu dit qu'il a les bons projets, qu'il a formés pour nous, les projets de paix et non de malheur. Dieu a toujours le bon projet pour vous. Dieu n'a pas changé. Parce que parfois, on pense, si, mettons, je n'ai pas fait cela, Dieu a encore et toujours le bon projet pour vous. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un. Dieu a encore et toujours. Dieu, il ne change pas l'idée, là. C'est pas comme, OK, j'ai les bons projets pour vous si. Dieu a encore et toujours les bons projets pour vous. Une autre chose que j'ai découvert qui va essayer de voler notre joie. Et moi, je trouve qu'il y a tellement beaucoup de liberté dans cela parce que juste de savoir tout ce que c'est à moi à faire et tout ce que c'est pas à moi à faire. Quand j'ai réalisé, parce que souvent, on perd notre joie quand on va essayer de faire quelque chose quand ce n'est pas à nous à faire, quand c'est seulement Dieu. Ce n'est pas à nous de changer une autre personne. Puis aussi, ma joie, c'est à moi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté en cela parce que Dominique a dit cela. Il a dit, on peut avoir une raison d'avoir une certaine réaction, mais on peut toujours choisir notre réponse. C'est bon, hein? On peut avoir une raison d'avoir une certaine réaction, mais on peut toujours choisir notre réponse. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté en cela. Moi, j'ai aussi découvert que j'ai plus la joie dans l'intérieur de moi quand je marche dans l'obéissance de Dieu. Quand je dis non à mes mauvais désirs. Et ça, c'est tellement important. Et je vais partager une histoire avec vous autres. Une autre chose qui va essayer de voler notre joie, c'est la déception.
Et c'est tellement important qu'on ne tombe pas dans la déception. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir cette prière chaque jour. Seigneur, aide-moi de ne pas tomber dans la déception. Parce que la Bible dit en 2 Corinthiens 10, verset 5, qu'on doit être actif de prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire c'est pour chacun. Tout le monde dit, c'est pour moi. C'est pour moi. Et je veux partager une histoire ici de Max Lucado. Ça s'appelle la chanson du roi. Il avait un prince, le fils du roi. Le fils du roi, il a appelé 3 guerriers forts. Ils ont été confrontés à un défi. Le défi était un voyage. Mais le voyage était à travers une forêt dangereuse. La forêt était parfois sombre et c'était donc difficile à voir. Mais dans la forêt vivaient plusieurs petits bonhommes, petits habitants qui n'étaient pas très forts, mais ils étaient très intelligents. Donc, le fils du roi a dit aux guerriers que chacun pouvait choisir quelqu'un pour voyager avec eux s'ils voulaient. Un de les guerriers a demandé au prince comment ils pouvaient trouver le chemin pour sortir de la forêt. Et le prince a monté un instrument. C'était une flûte. Et il a dit qu'il y a seulement 2, un dans ses mains et un seul autre, le un du roi. Le prince a dit que 3 fois par jour, le roi va jouer la flûte et si les guerriers écoutaient la chanson et la suivaient, ils vont trouver leur sortie. Donc, les 3 guerriers ont parti pour leur voyage. Et pendant des jours, 3 fois par jour, le roi a joué la musique, mais aucune personne n'a pas sorti de la forêt. Mais finalement, après de nombreuses journées, 2 personnes ont été vues et ils ont été amenés devant le roi. Et le roi a demandé aux guerriers de partager son voyage. Et il a répondu que c'était un voyage très difficile et une grande épreuve. Il a dit, les petits bonhommes de la forêt, oui, ils ont essayé d'attaquer, mais comme le prince a dit, ils n'étaient pas si forts. Mais le guerrier a dit que les petits bonhommes, ils ont fait quelque chose bien pire que ça. Ils ont copié la musique. Et chaque fois, quand le roi a joué la musique, ils ont essayé de copier la chanson. Donc, ils ont tous joué en même temps et la musique était partout. Alors, le roi a posé cette question. Comment as-tu connu ma chanson? La guerrière a répondu. J'ai choisi la bonne personne pour voyager avec moi. J'ai choisi ton fils. Je savais qu'il était le seul à bien connaître ta chanson, que même si 1000 flûtes jouaient et essayaient de copier ta musique, j'ai écouté ton fils et j'ai appris ta chanson si bien que je pouvais encore t'entendre. Comme cette histoire, on peut choisir quelqu'un pour marcher avec nous. C'est Jésus. Et la parole est comme la musique dans cette histoire. Et juste comme ce guerrier qui avait demandé au fils du roi de jouer la chanson encore et encore et encore à côté de lui. Parce que cela l'aidait à apprendre la chanson et à entendre la chanson par-dessous tout.
C'est pourquoi c'est tellement important de lire et lire et lire et passer du temps avec lui et passer du temps dans la parole pour apprendre et nous aider à entendre sa voix au-dessous toutes les autres. Encore, on doit être actif de prendre toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que même comme dans cette histoire, comme ça, aide-nous d'apprendre ta voix. Aide-nous d'entendre ta voix au-dessous tous les autres. Tous les autres autour de nous, même dans nos pensées. Aide-nous de pas tomber dans la déception. Et merci pour Jésus, toujours à côté de nous dans chaque situation. Au nom de Jésus. Donc, la dernière chose, c'est quoi les choses qui peuvent augmenter notre joie? La première chose que j'ai écrite, d'être reconnaissant. Un jour, je pense que c'était le 24 juin, on a vu sur les nouvelles en Floride, les condos, et ils ont tout un coup tombé. Et on a vu comment nombreuses personnes ont disparu et c'était un désastre. Et j'ai réalisé à quel point les choses peuvent changer juste comme ça. C'était pas planifié. C'est arrivé juste comme ça, là. Plusieurs personnes, ils ont perdu tout. Puis j'ai réalisé qu'on doit être reconnaissante chaque jour. Et j'ai pensé à quel point que toutes nos situations et tout dans nos vies est si important pour Dieu. Et on doit même regarder vers les autres et prier pour les autres et aider les autres. Et aussi, on doit être reconnaissant parce qu'on a plein de raisons chaque jour. Amen. Une autre chose qui augmente notre joie, c'est tellement important de recevoir et donner. Écoutez de ça, notre capacité à donner et à recevoir est un de nos plus grands cadeaux. Et c'est comme une rivière d'eau. Si la rivière donne et donne et donne et donne et donne, après c'est tout sec. Hein? Mais l'inverse est également vrai. Si l'eau entre et entre, il y a un débordement. Et cette eau sera gaspillée. Donc, c'est tellement important qu'on reçoit dans nos temps avec Dieu, mais aussi de recevoir d'autres membres de la famille de Dieu. Mais on a besoin d'un flot constant, d'entrée et de sortie, d'entrée et de sortie. Et j'ai partagé avec une amie, mais je vais partager cela avec vous autres. Si quelqu'un est dans une situation difficile, ou peut-être dans un mariage difficile, c'est tellement important de mettre les personnes autour de vous comme des membres de la famille de Dieu. Et c'est tellement important si vous êtes dans une situation difficile de passer plus de temps avec Dieu, d'être rempli avec la joie du Seigneur. Amen. Une autre chose, c'est de regarder plus loin. Ça va toujours nous aider de garder notre joie et d'augmenter notre joie quand on regarde plus loin. Jésus a fait cela. Donc, Hébreux 12, verset 2.
C'est écrit qu'il a regardé vers la fin. Moi, je crois que Jésus a pensé à vous-même. Il a pensé à nous autres. Il a pensé de passer l'éternité avec Dieu. Il a mis ses pensées dans sa tête. Puis c'était cette joie qui l'aidait à supporter la croix et la douleur. Quand on fixe nos yeux plus loin, dans 2 Corinthiens 4, verset 17, c'est écrit que nos difficultés sont pour un moment et que nous aurons un jour une gloire qui surpasse toute description. Juste mettre sur cette pensée. Une gloire qui surpasse toute description. Dieu même nous encourage à regarder jusqu'au bout, de considérer que tout le bien qu'il a pour nous va dépasser et sera au-delà de la description. Juste cette pensée, ça va augmenter notre joie. Et on doit mettre cette pensée dans nos têtes là, quand quelque chose semble long là, et c'est pas sans fin là, et quelque chose arrive pas là, comme je veux là, ou comme j'ai pensé, ou dans la manière ou quand je veux. De mettre cette pensée. Puis j'ai une petite parole d'encouragement que Dieu a mis sur mon cœur comme une couple de mois passés. C'est Genèse 8, verset 22. Dominique, peux-tu lire Genèse 8, verset 22? Aussi longtemps que la terre existe, les semaillés et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront pas. Il y a toujours les saisons différentes. Les saisons vont et viennent, vont et viennent, vont et viennent. Donc, par certaines d'entre vous, je pense que vous avez juste besoin d'être encouragés que cette saison va passer. Une nouvelle saison viendra. Est-ce que j'ai encore comme 5 minutes? Là? Je vais juste terminer avec 2 dernières choses. Là. La joie vient de ceux qu'on croit. Romains 15, verset 13. Que Dieu, source d'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix, tandis que vous continuez de lui faire confiance. C'est tellement important ce qu'on croit. C'est tellement important ce qu'on croit. En 1 Corinthiens 15, dans ce chapitre, Paul, il leur parle de l'importance de croire en Jésus. Parce que certaines personnes, ils ont demandé et ils ont eu les doutes que s'il avait vraiment une résurrection, vraiment une éternité avec Dieu. Et parfois, nous avons les mêmes questions aujourd'hui. Donc, je veux vous encourager à lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 15. Parce que écoutez de ce que Paul a dit. Il écrit, si Jésus n'est pas été relevé d'entrer dans les morts, votre confiance en Dieu est inutile et vous demeurez dans vos péchés. Donc, si Jésus n'a pas été relevé, nous serons tellement perdus et encore dans nos péchés sans espoir. Des fois, on a les doutes. Si Dieu est vraiment vrai, je pense que plusieurs personnes, ils ont des questions comme ça. Et des fois, on ne veut pas partager cela avec les autres. On a les doutes, on a les questions. Est-ce qu'il y a vraiment une éternité, vraiment un Dieu? Mais écoutez de cela, Paul a eu les mêmes questions et il a dit, si Jésus n'était pas là, imaginez, dans nos péchés, nous sommes encore et complètement perdus. Et
aucun espoir, ça veut dire que je vis pour rien. Aucun espoir, aucune chose comme plus tard. Mais écoutez le verset 58. Il a dit, soyez fermes et inébranlables. C'est fort, fort dans mon cœur de vous encourager. Si vous êtes à l'école ou si vous êtes au travail et vous êtes la seule personne qui croit en Jésus, et si vous êtes la seule personne entre vos amis ou peut-être dans votre famille, continuez, soyez fermes et inébranlables. Continuez de lui faire confiance. Continuez de lui faire confiance. Soyez un exemple pour encourager vos amis de continuer à croire. Et si vous êtes ici seulement à cause de vos parents, je veux vous encourager de chercher Dieu. Que sans lui, nous sommes vides et sans espoir. Notre vie est pour rien. Nous sommes complètement perdus dans nos péchés. Et écoutez le dernier bout de... Je vais terminer avec cela. En 58, là. Accomplissez. Fait qu'il a commencé par le dire, soyez fermes et inébranlables. Accomplissez l'œuvre du Seigneur de toute votre énergie, sachant que vos efforts que vous faites ne sont jamais vains. Ça veut dire chaque jour, on peut dire, me voici, utilise-moi Seigneur, utilise-moi d'être un encouragement pour les autres autour de moi, de continuer à croire, ou mettons je peux partager Jésus avec quelqu'un, ou je peux juste être une lumière, ou si mettons je peux faire quelque chose pour l'aider quelqu'un. Et il a dit en sachant que tous vos efforts ne sont jamais vains. Si on peut juste acclamer Seigneur, il est bon. On va juste terminer avec une prière. Oh, Pasteur Pierre, quelque chose. Oui. Juste pour confirmer ton message, là. Ça m'a toujours resté, ça. C'est dans 1 Pierre, chapitre 1. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Ça, c'est à nous autres, hein? À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut à être révélé dans les derniers temps. Écoutez, c'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait notre joie? C'est le salut. Puis ça dit, maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour diverses épreuves. Autrement dit, jusqu'à temps que le salut soit complété, on va avoir des épreuves, ça va être difficile. Mais la plus grande source de joie que chacun de nous, on est appelé à avoir, c'est de savoir qu'on est sauvé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés ici? Dominique, oui. Amen. Tout le monde, vous êtes sauvés? Sarah, t'es sûr? Amen. Alors, c'est comme moi, en tout cas, c'est un excellent message. Puis, c'est comme ma plus grande source de joie, je vais la puiser dans mon salut. Quand ça shake, quand j'ai diverses épreuves, etc., juste de savoir que je suis sauvé, je garde ma joie. Puis je veux vous encourager à vraiment faire de votre salut la plus grande source de joie. Il y a d'autres sources également, comme ils ont été numérés ce soir. Mais la plus grande source de joie, c'est de savoir que je vais être avec lui toujours. Puis aussi de savoir que je vais être avec vous autres. Amen. Pour l'éternité. Amen. Autrement dit que je suis sauvé. Puis je vais être avec les sauvés. Amen. Si, mettons, on peut juste prier ensemble. Puis, est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Ah, ce Dieu est tellement grand, tellement bon. Seigneur, aide-nous d'avoir une révélation de ta joie. C'est exactement de savoir c'est quoi cette joie
Puis, merci pour ta parole. Et Saint-Esprit, agis dans nos vies. Même des passages, des choses sur nos cœurs de ta parole. Qu'on peut réaliser comment ta joie est bien plus profonde. Et merci, car ce passage a dit que toi, Seigneur, tu es notre force. Je déclare avec ta parole que tu es une armée tout autour de chaque personne, de chaque situation. Je prie que même cette image va rester là, dans nos cœurs, que tu es toujours autour de nous et que tu nous donnes la capacité de marcher, de faire le progrès pendant nos montagnes, nos situations difficiles, même si ça semble qu'on ne fait aucun progrès. Avec toi, avec ta force, avec ta joie, nous sommes plus forts. Et merci pour le salut. Merci pour cet espoir, qu'on peut tenir cet espoir ferme en sachant que nous avons une éternité avec toi. Et merci Jésus pour la croix. Merci qu'on peut avoir cette joie, qu'on fixe nos yeux sur toi. Et aide-nous d'être reconnaissants chaque jour. Merci pour des grandes choses que tu as faites dans chaque personne. Et je prie pour ta bénédiction sur chacun de nous. Je prie pour un souffle nouveau. Je prie que tu vas continuer de faire des grandes choses à travers et avec nous. Utilise-nous, Seigneur. Comme le passage a dit, utilise-nous, Seigneur. Me voici pour toi, pour ta gloire. Et on te donne toute la gloire et toute la louange, car tu es grand. Et merci, car tout est pour nous. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Et c'était juste sur mon cœur, si à la fin, si tu es correct avec les pasteurs, si quelqu'un a besoin de la prière, on va garder la distance, on va garder nos masques là. Puis juste, si vous avez besoin comme un souffle nouveau, juste une révélation de sa joie. Quelqu'un, c'était pour moi-même. Je l'ai pris pour moi, mais le Seigneur me met à cœur depuis tantôt de le dire que c'est pour quelqu'un aussi. Une chose que Juliane a mentionné, puis ça m'a beaucoup parlé, c'est quand le passage qui dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. » Et puis, je pensais souvent à des circonstances qui peuvent arriver dans nos vies ou des montagnes qu'on a dans nos vies, des choses qu'on a à surmonter dans nos vies. Puis on est toujours en train de prier, « Seigneur, enlève-le, enlève-la cette circonstance-là, enlève-la cette montagne-là. Seigneur, enlève-le cet obstacle-là de moi. » C'est comme si on veut que le Seigneur vienne tout enlever pour qu'on ait une belle autoroute qu'on peut marcher, puis qu'il n'y ait rien devant nous. Mais la parole de Dieu a dit, je vais te donner les pieds semblables aux biches. Que ces montagnes-là qui sont à pic comme ça, que personne ne peut gravir, à part cette biche-là qui a les pieds tellement agiles, on va avoir les pieds semblables à cette biche-là. Puis notre prière, je crois qu'elle devrait changer. Au lieu de dire, Seigneur, enlève ci, enlève ça. Seigneur, donne-moi les pieds d'une biche pour que je puisse passer à travers cette montagne-là, que je puisse surmonter cet obstacle-là.
Amen. Amen. Et puis, comme Juliane mentionnait, s'il y a des gens qui ont besoin de prière, vous pouvez avancer. Et on vous dit bonne soirée. Si vous devez partir, soyez bénis. Amen. Merci d'avoir été avec nous.